Ouf de soulagement, les populations de l'arrondissement de Guiviguit, dans le département du Mayo-Danaï, sont en joie ce dimanche. La gaieté qu'elles manifestent en ce moment en est une parfaite illustration. Les douleurs causées par les inondations n'est plus qu'un lointain souvenir, à l'exemple de cette famille dont un membre s'est brûlé au 3e degré. Et nous prions pour cet enfant de 2 mois que Dieu puisse l'aider. On prie également pour la maman qui est brûlée au 3e degré, elle est dans la voiture. Voici le papa et le courage. Le chef de l'État souhaitait prendre rétablissement à tous les blessés, donc y compris votre enfant et votre épouse. Cette bouffée d'oxygène vient à point nommé pour 200 familles, dont 1870 bénéficiaires. Je suis très content, très ému. C'est la joie qui me pousse en disant que le chef de l'État et la dame Chantal Biya, je les remercie grandement. Que Dieu leur donne une longue vie pour bien gérer le Cameroun, comme il vient de faire pour l'arrondissement de Maga. Je vais remercier à Paul Biya et sa femme. Je vais remercier beaucoup. J'ai trouvé les gâteaux. J'ai perdu la maison avec la chèvre, avec la manger. Tout perdu. Je vais remercier à Biya. Merci beaucoup pour ces gestes. Aujourd'hui, nous nous sentons Camerounais parce qu'on n'est plus abandonnés. On ne va pas croiser les bras. Vraiment, on dit merci. Parce que le président, c'est celui qui a le mandat du peuple. Quand le peuple est touché, il est présent. Le maire ainsi que le Lamido ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du chef de l'État. Elles ne sont que bonnes ensuite. Ouais. Vous voyez vous-même comment les gens sont en train de récupérer leur paquet. Ils sont gais et joyeux en même temps. C'est depuis 2012 que le chef de l'État soutient cette population victime des inondations. Immédiatement après les inondations, il a mis en place le projet Pulsi, le projet de lutte contre les inondations, qui a renforcé la digue de barrage de lac de Maga et la digue de la berge du Logon, où nous vivons des problèmes actuellement. Ce dimanche 22 septembre 2024 est donc un jour spécial. Ces personnes vulnérables reçoivent à leur tour l'émissaire du chef de l'État, Paula Tangandji. Ainsi, faut-il le signaler, il y a 12 ans, le couple présidentiel avait effectué une visite dans cet arrondissement. Paula Tangandji vient donc leur renouveler le soutien sans faille de Paul et Chantal Biya. 2340 bénéficiaires pour environ 300 familles. Alors vous voyez que c'est une opération qui n'est pas facile, nous devons être sur place. Et je disais tantôt, le chef de l'État nous avait, n'est-ce pas, prescrit de rester et que la distribution se fasse de manière transparente. Nous sommes à Maga aujourd'hui. Demain, les autorités administratives vont poursuivre cette opération. Et je crois en fin de compte que c'est une preuve, une fois de plus, une preuve tangible que le président Paul Biya est toujours, n'est-ce pas, près de ceux qui sont dans une situation de détresse. En ce qui concerne la collecte de fonds aux sinistrés, le MINAT est clair. Il n'y a pas de campagne de collecte, nous ne voulons pas de l'arnaque. Il n'y a pas de campagne. Et d'ailleurs, pour collectionner de l'aide, il faut une autorisation du ministre de l'administration territoriale. À ce jour, je n'ai donné aucune autorisation à qui que ce soit de collecter l'argent. Et puis, lorsqu'on collecte l'argent, c'est pour dire, par exemple, que l'État a été dépassé. Non. L'État n'a pas été... Je dis que la situation est maîtrisée, elle est sous contrôle. Donc vous savez, il y en a qui veulent en faire un fonds de commerce. La remise des dons s'achève sur une note de satisfaction. Et le MINAT de rappeler que le président est le candidat qui sait trouver des solutions aux problèmes et dit transmettre le message des populations au chef de l'État.